La mise à disposition est la situation du fonctionnaire qui demeure dans son cadre d'emploi ou corps d'origine et réputé y occuper un emploi, continue à percevoir la rémunération correspondante, mais qui exerce ses fonctions hors du service où il a vocation à servir. Les stagiaires ne peuvent en principe être mis à disposition, à l'exception toutefois des gardes champêtres et des policiers municipaux. Retenons également que les agents contractuels peuvent être mis à disposition s'ils sont recrutés en CDI et dans des cas précis énumérés par l'article 35.1 du décret du 15 février 1988. Qui peut accueillir un agent dans le cadre d'une mise à disposition? Un agent territorial, avec son accord, peut être mis à disposition auprès de l'État, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, des établissements relevant des statuts relatifs à la fonction publique hospitalière, des groupements d'intérêt public, des organismes contribuant à la mise en œuvre d'une politique de l'État, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics administratifs pour l'exercice des seules missions de service public confiées à ces organismes, du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale pour l'exercice de ces missions, des organisations internationales et intergouvernementales, des institutions ou organes de l'Union européenne, des États étrangers, auprès de l'administration d'une collectivité publique ou d'un organisme public relevant de cet État, ou auprès d'un État fédéré, à la condition que le fonctionnaire mis à disposition conserve par ses missions un lien fonctionnel avec son administration d'origine. La mise à disposition est prononcée par arrêté de l'autorité territoriale après information préalable de l'Assemblée délibérante et accord de l'organisme d'accueil et surtout de l'agent sur la nature des activités qui lui seront confiées et sur ses conditions d'emploi. À cet arrêté doit être annexée la convention de mise à disposition conclue entre l'administration d'origine et l'administration d'accueil. L'arrêté doit par ailleurs préciser la durée de la mise à disposition qui peut être de 3 ans maximum renouvelable. Une lettre de mission est toutefois suffisante dans les cas de mise à disposition auprès d'un organisme de l'Union européenne ou d'une collectivité publique ou d'un État étranger. Il est à noter que depuis le 1er janvier 2020, la commission administrative paritaire n'est plus saisie en cas de mise à disposition. La convention de mise à disposition, qui peut concerner un ou plusieurs agents, doit à minima préciser la nature des activités exercées par l'agent mis à disposition, ses conditions d'emploi, et en particulier sa quotité et son lieu de travail, ainsi que le montant de sa rémunération et, s'il y a lieu, la nature du complément de rémunération. Les modalités de contrôle et d'évaluation de ses missions, les conditions dans lesquelles la rémunération et les charges sociales sont remboursées, le délai de préavis en cas de rupture anticipée de la mise à disposition à l'initiative de l'une des 3 parties. Précisons qu'en principe, la mise à disposition donne lieu à remboursement par l'organisme d'accueil. Il peut néanmoins être dérogé à ce principe dans plusieurs hypothèses, en particulier lorsque la mise à disposition intervient entre une collectivité territoriale et un de ses satellites. Quels sont les droits de l'agent mis à disposition? Naturellement, le fonctionnaire mis à disposition bénéficie du maintien de la rémunération qu'il percevait dans son administration d'origine et désormais, il peut percevoir un complément de rémunération. Durant la durée de sa mise à disposition, il appartient à l'organisme d'accueil de déterminer les modalités de travail de l'agent. Il prend en particulier les décisions relatives au congé annuel, au congé de maladie d'une durée maximale d'1 an, aux formations dont l'agent bénéficie et pour lesquelles il assure la prise en charge financière, sous réserve du droit individuel à la formation qui relève en principe de l'administration d'origine. De la même manière, l'organisme d'origine reste compétent en matière disciplinaire, de notation et d'avancement, sur avis bien entendu de l'organisme d'accueil. Dans quelles conditions est-il mis fin à la mise à disposition? L'agent n'a aucun droit acquis au renouvellement de sa mise à disposition. Il appartient par conséquent à l'administration d'accueil ou d'origine d'apprécier, dans chaque cas, si l'intérêt du service justifie ou non un tel renouvellement.
la mise à disposition prend fin dans 3 hypothèses. Premier cas, le fonctionnaire mis à disposition d'une administration relevant de la fonction publique territoriale se voit proposer, à l'issue d'une période de 3 ans, une mutation, un détachement ou une intégration directe dans ce cadre d'emploi. Deuxième cas, le fonctionnaire, l'administration d'accueil ou d'origine décide de mettre fin à la mise à disposition avant le terme initialement prévu dans le respect des règles de préavis prévues dans la convention de mise à disposition. Il peut être dérogé à la durée du préavis en cas de faute disciplinaire et accord entre l'administration d'accueil et d'origine. Précisons que si cette décision est prise en considération de la personne de l'agent, soit pour une faute disciplinaire, soit en raison d'une insuffisance professionnelle, l'agent a droit à la communication de son dossier. Troisième cas, la mise à disposition prend normalement fin à l'issue de la durée initialement fixée. Dans cette hypothèse, le fonctionnaire est réaffecté dans ses précédentes fonctions ou à défaut dans un emploi conforme à son grade. En effet, l'agent mis à disposition n'a aucun droit d'être réaffecté dans les fonctions qu'il exerçait précédemment.